Alors, aujourd'hui, comme séance numéro 5, et comme prévu dans notre programme, on va aborder une question tout à fait centrale en espace mondial, puisqu'il s'agit de la question précisément de la mondialisation. Petite confidence, lorsque dans notre profession on a envie de coller un étudiant, ce qui nous prend de temps en temps avec de fortes fièvres, on lui donne comme sujet la mondialisation, sa définition. Comme c'est pratiquement impossible, eh bien, on assiste passivement à la catastrophe. En revanche, regardez avec quelle facilité les hommes politiques, les femmes politiques, les intellectuels et surtout les intellectuels médiatiques parlent de mondialisation. Le mot devient dans leur bouche en quelque sorte la clé de tous les problèmes auxquels se trouve aujourd'hui confrontée la planète. Il y a une distorsion énorme entre la fragilité du concept et sa prétention rhétorique. Raison de plus pour être particulièrement attentif. Alors pour nous, la mondialisation s'approchait depuis quelques semaines. On avait vu dans la séance numéro 2, rappelez-vous, comment la notion de territoire était défiée par la déterritorialisation du politique, par la remise en cause technique, politique ou sociologique des frontières, par, comme on l'a vu la semaine dernière, quantité de nouveaux acteurs, de flux transnationaux, de réseaux transnationaux, de relations transnationales. Évidemment, c'est de là que vient le phénomène mondialisation. C'est en quelque sorte le point d'aboutissement de cette diversification qui nous conduit de relations interétatiques classiques vers aujourd'hui des relations d'une très grande complexité. C'est cette complexité que la mondialisation est là pour décrire, ou en tous les cas pour signifier. Derrière cette question de la mondialisation se cache une sorte de filigrane, à savoir ce qu'en anglais on appelle la global polity. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose de commun à tous, à toutes et à tous, dans l'espace mondial, qui conduirait à une forme de régulation globale. Régulation globale. J'ai dit régulation, j'ai lâché un mot important. Qu'est-ce que la régulation ? La régulation, c'est la manière dont un ordre social se reproduit de manière plus ou moins parfaite. La régulation, c'est ce qui assure la pérennité, la survivance de l'être ou dans l'être. Alors, il y a de la régulation au niveau d'un village, au niveau d'une famille, au niveau d'un quartier, au niveau d'une ville, au niveau d'une région, tout ce que vous voulez, mais il y a de plus en plus, derrière l'idée d'un monde unifié, ou en tous les cas minimalement unifié, l'idée d'une régulation globale. Mondialisation et régulation globale sont ainsi deux concepts difficiles qui vont de pair. Cette régulation globale, cette global polity, a débouché, notamment dans le monde anglo-saxon, sur une discipline presque nouvelle qui s'appelle les global studies, c'est-à-dire la manière dont globalement le monde fonctionne. Et alors là, nous entrons dans les saintes litanies des incertitudes concernant la mondialisation. J'aimerais bien d'ailleurs que nous partions de ces incertitudes. Rien n'est plus mauvais que de partir des certitudes. Les certitudes, c'est ce qui conduit au dogmatisme. Et le dogmatisme sur la mondialisation, c'est autant les rhétoriques béates de l'ultralibéralisme
que les propos un peu légers sur une prétendue démondialisation, comme s'il pouvait y avoir une désciencepoisation ou une défrancisation, ou je ne sais quoi. C'est pas sérieux tout ça. Et je voudrais, dans ce cours, vous montrer que les choses sont beaucoup plus subtiles. Et je voudrais donc partir des incertitudes, parce que de ces incertitudes-là, je suis certain. À savoir, première d'entre elles, la question de la mondialisation nous place dans le dilemme entre puissance et intégration. La puissance ne disparaît jamais, mais la puissance, à l'heure de la mondialisation, n'a plus les mêmes vertus ni la même facilité qu'elle avait autrefois. Parce que la mondialisation conduit à ce qui est un peu le contraire de la puissance, je vous l'ai déjà dit en opposant Durkheim à Weber, et qu'est l'intégration. Il y a un minimum d'intégration mondiale, et ce minimum d'intégration mondiale va à l'encontre de ce maximum de puissance auquel l'école réaliste croyait pouvoir se donner. Deuxième dilemme, deuxième contradiction, c'est que nous sommes précisément aussi avec la mondialisation entre puissance et impuissance. Comme dirait l'autre, la puissance devient impuissante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec la mondialisation, ce que l'on faisait hier avec la puissance, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Confère les interventions de la puissance américaine successivement au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, en Libye et peut-être demain en Syrie. Troisième dilemme, c'est, alors là je vais employer des gros mots, entre entropie et homéostasie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie ? C'est un concept de la science physique qui décrit le phénomène de destruction des systèmes. Un système aurait une tendance naturelle à se décomposer, à s'autodétruire. Ça, c'est l'entropie. Et l'un des paris de l'approche de la mondialisation, c'est de dire, attention, la mondialisation apporte en elle-même les conditions de son autodestruction. Donc, il y a quelque chose d'anthropique dans la mondialisation. Et à voir la fréquence des crises, on n'est plus étonné de le constater. L'homéostasie, c'est le contraire. C'est les systèmes qui parviennent à se défendre et à se réguler. La mondialisation, contre vents et marées, maintient quand même une certaine identité propre à l'espace mondial. Quatrième contradiction ou quatrième dilemme, la mondialisation nous place entre le marché et les biens communs. Certains disent que la mondialisation, c'est la généralisation du marché. Ce n'est pas totalement faux, mais c'est certainement en grande partie erroné. La mondialisation, ce n'est ni l'accomplissement du marché, ni la destruction du marché. Je vous montrerai que c'est plus compliqué. Mais face au marché apparaît en revanche une idée nouvelle, parmi toutes celles que je ne pouvais pas entendre lorsque j'étais assis à votre place dans les bancs de cet amphi, à savoir l'idée de bien commun de l'humanité, à savoir ces biens dont nous sommes tous dépositaires pour la survie de tous. L'air, l'eau sont envisagés comme des biens communs de l'humanité. Mais il y en a beaucoup d'autres, on le verra ensemble. Et la mondialisation permet d'accéder à l'intelligence de ces biens. Il y a vraiment des biens communs qu'il faut sauvegarder, d'où l'importance des grandes questions écologiques aujourd'hui. Mais en revanche, face à l'émergence, à la découverte, à la prise de conscience de l'existence de ces biens, il y a la rémanence et la permanence du marché, le marché étant la négation des biens communs. Cinquième dilemme, c'est celui qui oppose la coexistence et l'interdépendance. La coexistence, c'était hier. Rappelez-vous, juxtaposition des États, juxtaposition des souverainetés.
logique de coexistence d'États, les uns à côté des autres. L'interdépendance, c'est une des grandes propriétés, on y reviendra longuement dans ce cours, de la mondialisation. L'interdépendance, c'est ce processus par lequel tout le monde dépend de tout le monde. Donc on n'est pas seulement juxtaposés, assis les uns à côté des autres, mais on est aussi de plus en plus dépendants les uns des autres. Ben oui, mais si on est dans une logique de juxtaposition, on va défendre sa souveraineté. N'entre pas sur mon territoire, ne te mêle pas de mes affaires. Et alors, si la mondialisation veut dire interdépendance, ça veut dire que pour ton bien et pour le mien, il faut que je me mêle de tes affaires. Contradiction, autre contradiction. Sixième contradiction, c'est cette régionalisation qui se construit comme premier palliatif opposé à la mondialisation, mais en même temps, cette régionalisation qui donne naissance à quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu bâtard, que nous connaissons de plus en plus, qui est l'interrégionalisme. C'est-à-dire, et s'il y a des grandes régions dans le monde, comment ces régions vivent-elles les unes avec les autres? Enfin, et septième et dernière contradiction, entre l'unité et la fragmentation. Quand on dit mondialisation, on a en tête l'unité, un monde uni. Mais en même temps, je vous montrerai que la mondialisation, c'est aussi l'extrême fragmentation, à tel point que certains auteurs, on y reviendra, parlent de glocalisation, ce mélange savant du global et du local. Alors, vous voyez, tout ça n'est pas très clair, tout ça n'est pas fini, n'est pas achevé. La mondialisation, mesdames et messieurs, partez de là, c'est l'histoire de ces contradictions. Mais ce n'est pas la solution de ces contradictions, ou du moins pas encore.